King FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on s'intéresse à Dr Bernard Goumou ce matin, Premier ministre par intérim, qui n'entend pas faire de la figuration, comme vous l'avez écrit ce matin, au Palais de la Colombe. Oui, en témoigne cette décision qui quand même est partagée par beaucoup de médias, donc qui fait état du zèle des fonds spéciaux de la primature, notamment donc du Premier ministre, et que cette décision, elle est diversement interprétée par les observateurs parce que pour certains, c'est une sorte de mesure conservatoire parce que lui déjà, ministre du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, dispose déjà d'un budget du côté de son ministère et du côté de la primature. Est-ce que il fallait donc une sorte de mesure de sauvegarde pour éviter que ces fonds spéciaux soient utilisés pas à bon escient comme on le dénonce souvent. Ouais. Et est-ce que c'est dans cette optique? Même si, vous le releviez, certains affirment que c'était une façon de couper les vivres à l'hôte de Rome, le Premier ministre Mohamed Beavogui, qui se trouve de ce côté pour des soins. Toujours est-il que, en tout cas, la décision, elle est diversement interprétée et elle ne fait pas l'unanimité jusqu'à la primature quand vous échangez avec certains de ce côté. Alors, en tout cas, il faut éviter de voir cette décision peut-être comme étant peut-être une façon déjà de tourner la page Mohamed Beavogui. Est-ce que c'est une pierre de plus dans l'édifice Goumou qui est en train donc de s'élever au niveau de la primature guinéenne? La question reste posée. C'est déjà installé à la primature ou pas? Oui, il y tient. Au Palais de la Colombe. Non, il y tient des réunions de cabinet. Il réunit le cabinet de la primature au Palais de la Colombe. Peut-être qu'il lui est loisible de rester... Et il coordonne l'action gouvernementale. Il est loisible de rester tantôt à la primature, tantôt... Parce qu'en ce moment, il est en train de demander des bilans à chaque ministre. Oui, on a appris qu'une commission est mise en place... pour collecter ces bilans. Une commission est mise en place pour collecter le bilan de la première année de gouvernance du CNRD. Et donc... ça fait sourire le cabinet. Voilà, un bilan... qui continue de croire que... qui continue d'appeler Beavogui ancien Premier ministre. Voilà, un bilan qui doit être présenté donc à l'occasion de l'an 1 du CNRD. Et on lui prête, en tout cas, d'avoir réussi tant bien que mal à susciter un climat de cohésion gouvernementale. Je rappelle ce compte rendu du Conseil des ministres où on dit qu'entre le 15 juillet et le 31 juillet, il avait réussi à faire, à porter le taux d'exécution des actions du gouvernement, je crois, de 45 à 65%. Donc, petit à petit, Goumou installe ses quartiers à la primature. Il essaye donc d'incarner, en tout cas, le Premier ministre qui rassemble, le Premier ministre qui crée des équipes de travail sur certains sujets transversaux. On a vu par exemple dans l'un des récents comptes rendus du Conseil des ministres, on disait que les ministres sont appelés à travailler par équipe pour faire évoluer certains dossiers. Donc tout cela, ça ressemble un peu à la touche Goumou. Alors est-ce que en tout cas, ce Goumou entreprenant dont on dit qu'il est actif, en tout cas dégourdi, est-ce que cela conduira à sa nomination, à sa confirmation, finalement, parce que cette confirmation ne peut être à l'ordre du jour que si il est définitif que Mohamed Beavogui n'est plus Premier ministre. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Bien, Akoumba, forcément un mot à dire là-dessus, sur cette décision de Goumou de geler les fonds spéciaux de la primature. Bonne chance à lui. Bonne décision ou pas? Bonne chance à M. Goumou. J'espère qu'il sera confirmé à son poste et il comprendra que ce qu'il a fait n'est qu'une simple précipitation. C'est comme quand la junte avait décidé de supprimer les 5% de contribution des fonctionnaires à la caisse de prélèvement à la caisse de prévoyance sociale. Et je pense qu'il se rendra vite compte que c'était du populisme. Ben, Mohamed? Non, mais je crois que le Premier ministre par intérim doit s'atteler à d'abord uniformiser les salaires de tous les directeurs des EPA. Il y a des directeurs des EPA qui ont 50 millions, il y a d'autres qui ont 80 millions, il y a d'autres qui ont 25 millions. Il faudra qu'ils travaillent là-dessus. Il y a une injustice totale à ce niveau. Parle pas de Mandia.
Non, je dis les directeurs, ils sont en train d'uniformiser et c'est déjà en cours. Ils vont uniformiser les salaires de tous les directeurs des EPA. Mais autre chose, le PMI, apparemment, il est pressé, il veut occuper ce poste. Est-ce que ce poste lui est destiné? Il faut poser la question au soleil. Mais ce que j'ai envie de dire, tous les conseillers sont à la disposition du Premier ministre. À la primature, on dit qu'il a le leadership. Mais pourquoi geler, si c'est confirmé, les comptes de son prédécesseur? Je pense que ça pose un réel problème. Et lui-même, déjà... Peut-être que la décision lui a été dictée. Il veut que ça soit orienté à son niveau. Et parce que lui-même, son ministère, il faut questionner aussi le ministère. Si lui il demande des rapports à d'autres ministres, et quel est le bilan qu'il va présenter? Mais il va présenter aussi son propre rapport. Oui, donc il va nous présenter, comme le dit le cabinet. La chambre de commerce, on a fait l'élection, c'est ce qu'ils vont nous présenter. Donc il n'a pas de bilan à présenter? Non, mais je te pose la question. Ils vont nous présenter cela, la chambre de commerce a été, depuis 18 ans, il n'y a pas de chambre de commerce. Donc il y a un sérieux problème. Le patronat unifié. Si c'est cela un bilan, ben écoutez-moi, j'en doute. Oui, EPA ponctionné aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Rénovation du bâtiment, il y a beaucoup de choses à dire. Ce que j'ai envie de dire, les gens sont aujourd'hui agités, ils veulent tous ce poste. Pendant que le parrain qui a le dernier mot, Monsieur le Président, nommez-nous un Premier ministre politique. Les jeux dans les coulisses qui sont en train d'être menés, les marabouts qui ont commencé à être consultés, les sacrifices qui sont en train d'être consentis en ce moment pour occuper le poste, je crois qu'on n'en a pas besoin. Bien. Envoyez-nous Dr Makale Traoré, envoyez-nous Khalifa Gassama Diaby, envoyez-nous M. Baouri. Je parle. C'est toi qui parles. Envoyez-nous Aboubacar Diallo. Bien. Non, vous savez, non, mais tu es en train de te minimiser dans ce pays. Tu es vraiment une voix aujourd'hui écoutée. Comme le dit l'autre, Atiwala, c'est pas le moment. Moi j'ai des jeunes qui m'ont dit dans la caméra, mais attends. Aboubacar peut être Premier ministre, je suis bien président. Mais pourquoi? Bien sûr. Est-ce qu'il va continuer sa vie derrière le micro? Mais c'est vrai parce que souvent, on ne touche pas à la presse. Il y a des hommes de médias aujourd'hui qui sont là, qui peuvent avoir des fonctions politiques. Et moi je mise aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est une doléance. Confier la primature aussi. Aboubacar Diallo, il a la capacité managériale. Pourquoi pas? Il a le sens développé de la santé. Nous qui vous côtoyons, nous savons de quoi nous parlions. Si vous êtes à la primature. Donc un nouveau Premier ministre est né, hein? Non. Et qu'il vienne de la presse cette fois-ci au moins. Dans les Bien. Merci Mohamed, merci de toutes les façons pour cette confiance. Voilà, merci franchement. Oui, on continue de parler de Goumou. Oui, pour le moment. Pour Aboubacar Diallo, je dirais Atiwala. Il ira lorsque le Premier ministre aura quand même le plein pouvoir d'exercer, en tout cas, cette fonction. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Sinon, il fera même un bon président. Pourquoi pas? Le moment. Sincèrement, merci les gars. Merci pour tout. Aboubacar, moi, je vous. Tout porte à croire que M. Goumou, c'est son droit aussi, veut être confirmé. Et rappelez-vous que c'est ce même Premier ministre qui a félicité les forces de l'ordre lors de la première manifestation qui a connu des tueries. C'était une façon aussi de draguer le président. En dépit de cela, les fonds spéciaux qu'il va geler, qu'est-ce qu'il va en faire? Et pendant ce temps, M. Goumou également doit faire beaucoup de déclarations en termes de bilan de son département. Que dire de ces entreprises du côté de Breka qui sont installées frauduleusement et qui jusque-là ne sont pas encore répertoriées? Beaucoup de choses. C'est bien qu'il travaille, oui, mais bien sûr qu'il balaye d'abord devant sa maison avant de faire quoi que ce soit. Tu en sais des choses, Lincoln? Beaucoup de choses. Allez du côté de Breka et Koya. Beaucoup d'entreprises installées frauduleusement qui fonctionnent, mais qui aujourd'hui ne sont pas répertoriées. Lincoln. Allez, voici ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Dans un instant, notre dossier d'enquête. Les monopoles sont au libre marché ce que les dictatures sont à la politique. Serge Rouleau. Croire en ses potentiels et tracer son sillon, le danger n'existe plus dès lors qu'on a décidé de l'affronter. FIM FM, l'audace du challenge. Mirador, la confiance dans les voix. Le sérieux dans les enquêtes, des grilles de lecture variées et la profondeur dans les analyses, notre différentiel concurrentiel. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, quelques réactions très rapidement avant d'attaquer notre dossier d'enquête. Voilà, puisqu'il a lancé le débat, Mohamed. Aboubacar Kondé, rédacteur en chef chez Dioma, qui voilà, s'engouffre dans la brèche sur le bilan du ministre du Commerce. L'augmentation du prix du pain en est une parfaite illustration. Voilà, ça va dans tous les sens. On y va avec cet autre. Bonjour Titi, c'est très regrettable après tant d'années d'investissement dans le CHU de
dans le CHU de Donka qu'Alpha Condé n'a eu aucun honneur dans aucun discours de la part des nouvelles autorités. Quelle haine, en tout cas, appelons le chien par son nom. C'est notre ami Sori Wondo Doumbouya qui nous envoie ce message. Allez, cet autre, c'est Abdul Karim Mouloba qui nous écrit: bonjour à mon cher Aboubakar, le vrai turbo. C'est Abdul Karim Mouloba. Il faut dire au CNRD que la haine dans la gestion du pouvoir affaiblit toujours le gestionnaire. Il est temps pour eux de trouver la solution à ce problème. Mes sincères condoléances à toutes les victimes de cette manifestation, y compris cet agent communal de Matoto qui était mon voisin. Merci, monsieur le maire, pour cet éclaircissement. Abdul Karim Mouloba. Allez, on y va avec cette fois-ci, c'est très très long, de la part de Corboya Baldé. Bonjour, Master chéri. Je présente mes vives condoléances au peuple de Guinée, en particulier les familles éplorées. J'ai souvent trop mal avec cette histoire des morts lors des manifestations. Ce que j'ai à dire aux jeunes de la commune de Ratoba, notamment à ceux de la route Le Prince: restez chez vous, vous ne souffrez pas plus que tous les jeunes Guinéens, ne sortez plus dans la rue, vous vous battez pour des gens qui auront des postes demain, qui ne vont même pas vous regarder ni écouter, or alors c'est vous qu'on utilise afin d'être au perchoir. Les exemples sont connus. Un jour, les mêmes diront dans les médias: les jeunes de l'Axe sont des bandits, des drogués, ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas d'objectif. Prenez une prise de conscience, chers amis combattants, écrit notre ami Corboya Baldé, et qui termine par esprit CNRD, esprit positif. Bien, allez, on y va avec Bournomo Diakariao du côté du ministère de l'Habitat. Bonjour à Boakar et à toute l'équipe. Hier, bien, j'ai passé une nuit pénible avec ces assassinats sous l'Axe. À chaque fois que je ferme les yeux, ce sont les images de ces jeunes tués qui me reviennent en tête, et leurs parents en détresse et en larmes. Ces tueries doivent cesser en Guinée, écrit Bournombo Diakareo. Franchement, la main sur le cœur. Merci, cher ami. On y va avec cet autre Karfamouri Akaba. Dialoguons, il dit bonjour. Dialoguons entre Guinéens pour sauver des vies. L'escalade de la violence dans notre pays n'arrange personne, ni le FNDC, ni les auteurs, les acteurs politiques, et ni donc l'État, le FNDC. Il répète, la transition est un fait purement politique, donc il faut une gestion collégiale de tous les acteurs politiques. C'était vraiment la haine d'inaugurer le CHU de Donka sans prononcer le nom d'Alpha Condé. Voilà, il dit à la tête. Allez, on y va avec Abou Poutine Banco qui nous écrit également ce matin: nous devons apprendre à respecter les dépositaires de la puissance publique qui sont censés sécuriser la population. On ne peut pas faire la même chose de la même manière avec les mêmes résultats et s'attendre à un résultat contraire. Paix à leur âme, écrit notre ami Abou Poutine Banco. Excellence Konaté qui revient bien. Je pense qu'on a déjà pris en compte. On y va avec Mamadi Original du côté du PADES. Bonjour le juste, bonjour aux 133 localités de Oulada et à notre représentant KF, donc cabinet Fofana dans Mirador. Nous déplorons, voilà, il est le digne représentant du Oulada, nous déplorons toujours ces morts inutiles dans notre pays et nous appelons la communauté internationale à sanctionner cette guérilla urbaine. FNDC pour la stabilité de la Guinée et la sous-région, par Mamadi Original Soirée. Allez, encore pour une minute. On y va avec Baba Alpha du côté des Coléa. Bonjour Abouakar, j'avoue que tu es capable de bien gérer la primature. Suivez mon regard. Eh bien, voilà, le débat est lancé. On y va avec Binaniba qui nous écrit également ce matin, journaliste indépendant. Aujourd'hui, notre pays vit sa longue traversée du désert depuis le 5 septembre 2021 sans viatique, sinon que ne comptant que sur le bon Dieu, tant invoqué dans toutes les prières. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais que font les Guinéens pour résister aux tentatives, non plutôt aux tentations du diable, du CNRD, qui ne ménage rien pour se maintenir au pouvoir par la force? Il pose la question. Il nous tue comme des moutons de panurge. Sauvez-nous, Binaniba, journaliste indépendant. Allez, deux dernières réactions avant de continuer. Amara Bolokada Kondé depuis Zérékoré. Bonjour à Boakar, à toute l'équipe. Félicitations pour votre nouveau poste de PM.
On espère qu'avec vous, l'amour sera fait à la Guinée. Abakar, j'ai été déçu hier lors de l'inauguration de l'hôpital Donka. Personne n'a broché, peut-être branché le nom du PRAC. Quelle ingratitude. Voilà, c'est passé inaperçu. Franchement, je n'avais pas du tout prêté attention à cela. Et enfin, un autre journaliste qui s'exprime, c'est Adi de Global FM. Bonjour Titi à toute l'équipe. L'isolement de la classe politique par le CNRD n'arrange pas les choses. Qui est réellement derrière Antonio? C'est Hadi de Global qui pose la question. Mirador continue.